Alléluia. Saint-Esprit, nous sommes juste des canaux par lesquels tu peux passer pour transmettre un message à ton peuple. Je prie ce soir que ce que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur aujourd'hui puisse apporter, Seigneur, la vie au nom de Jésus. J'aimerais prier, Saint-Esprit, que l'enseignement ou la parole que tu t'apprêtes à donner aujourd'hui puisse être la réponse à la prière de quelqu'un. La parole que tu t'apprêtes à donner ce soir soit vraiment ce que ton peuple attend, ce que ma sœur et mon frère est en train d'attendre de toi. Et ainsi que cette parole, lorsqu'elle vient ce soir, elle vienne révéler les choses cachées. Qu'elle vienne lire les pensées des cœurs. Lorsque ta parole est libérée ce soir, qu'elle soit la réponse, Seigneur, la réponse que chacun d'entre nous attendons de la part de Dieu. Qu'elle soit ma réponse, qu'elle soit la réponse de ma sœur, la réponse de mon frère. Je sais que à chaque fois que tu parles, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi, Père, je te suis reconnaissant de ce que je ne me déconnecte pas de cette parole. Je ne me déconnecte pas de ce moment jusqu'à ce que j'ai complètement reçu de toi la vie que tu veux donner. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Alléluia, alléluia. Bien aimé, c'est un moment qui est très capital pour nous. Le moment de l'évangile, le moment de la parole. Jésus pouvait faire beaucoup de miracles, mais lorsque venait le moment de la parole, c'est là qu'il y avait des conversions. C'est là qu'il y avait des vies qui étaient transformées, qui étaient changées. Le Seigneur m'a amené à vous parler ce soir d'un thème qui s'intitule « La capacité de prière que tu dois absolument développer ». La capacité de prière que tu dois absolument développer. Alors, si tu as ton téléphone, tu peux aussi l'écrire dans le chat pour le garder en esprit. La capacité de prière que tu dois absolument développer. Alors, lorsque je parle de la capacité de prière, je fais allusion à quoi exactement? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Il y a d'abord la capacité et puis à la prière. Ça veut dire qu'il y a une capacité, il y a une forte volonté en nous qui nous emmène à découvrir Dieu dans la prière. Et vous devez savoir que l'homme, depuis le commencement, avait déjà cette capacité, avait déjà cette faculté de parler à Dieu, mais vraiment de manière très directe. Donc Dieu nous appelle à établir une certaine relation d'intimité avec lui par la prière. Et lorsque vous allez lire le livre de la Genèse, vous allez voir un peu ce qui s'est passé avec Adam. Notre père Adam avait une forte intimité avec Dieu, dans le sens où il pouvait voir Dieu physiquement. C'est-à-dire, quand je dis physiquement, il pouvait le voir tel qu'il était, dans sa gloire. Dans le jardin d'Éden, ce que nous appelons Éden. La Bible nous enseigne que Dieu descendait là et il venait parler à Adam. Et Adam parlait à Dieu face à face. C'était une dimension, une capacité extraordinaire que nombre d'entre nous voulons bien avoir. Ça serait tellement simple d'avoir Dieu en face de nous et de lui parler. Comme on parlait à un enfant, comme on parle à un père, comme on parle à qui que ce soit. Alors, lorsque le péché arrive dans le jardin d'Éden, le péché vient mettre ce qu'on appelle une sorte de barrière entre Dieu et l'homme. Le péché vient construire un grand mur entre Dieu et l'homme. Et lorsque je vais lire avec vous ce passage de la Bible de Genèse 3, le verset 8 à 13, je vais juste paraphraser cela et je crois que vous allez peut-être le noter et le lire à la maison. Dans Genèse 3, le verset 8 à 13, la Bible dit que lorsque Adam avait entendu la voix de l'Éternel, il a entendu Dieu qui marchait le soir dans le jardin. La première des choses qu'il a faites, c'est qu'il est allé se cacher. Il est allé se cacher et il a eu peur. Je vais quand même le lire. Genèse 3, je prends le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin
et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? La suite, vous la connaissez. Lorsque Adam est allé se cacher, il était maintenant conscient d'un autre état que le péché a emmené. C'est-à-dire, il était nu. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Adam avant ne voyait pas qu'il était nu? Est-ce qu'Adam était réellement nu lorsque il rencontrait Dieu dans ses échanges avec le Seigneur? C'est ce qui se passe lorsque nous sommes dans une forte intimité avec Dieu. Lorsque tu es dans une forte intimité avec Dieu, Dieu te remplit de sa gloire, te porte à notre visage. Vous allez remarquer un peu plus loin lorsque Moïse est allé à la montagne pour rencontrer le Seigneur. Il était tellement resté longtemps à la montagne que lorsqu'il est descendu de la montagne, la Bible dit que les enfants d'Israël n'arrivaient plus à regarder Moïse parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui couvrait son visage. Et Moïse était obligé de mettre un voile pour ne pas que cela puisse affecter le peuple. C'est la même chose qui se passe avec Adam. Lorsque Adam n'avait pas encore péché, il était couvert de la gloire de Dieu. À chaque fois qu'il était en contact avec Dieu, la gloire de Dieu dans sa vie augmentait. Et il devenait de plus en plus fort et de plus en plus puissant. C'est pourquoi Adam était plus que l'intelligence artificielle. Il avait une intelligence supérieure, à tel point qu'il pouvait nommer les animaux et tous leur donner un nom, sans faire d'erreur, sans répéter le nom du lion à la place du chien. Donc, il a donné des noms de manière détaillée. Donc, la capacité que Adam avait était hors norme. Et cette capacité-là venait du fait qu'il rencontrait Dieu. Parce qu'il avait une intimité avec Dieu. À chaque fois que vous allez développer l'intimité dans la prière, vous allez développer des capacités hors normes. Dieu va commencer à vous rendre capable des choses que vous n'êtes pas capable de faire. Et le diable sait que si vous atteignez cette dimension-là, il ne pourra plus jamais vous atteindre. Ainsi, la nudité dont parle Adam, lorsqu'il dit que je suis nu, en réalité, Adam est en train de dire qu'il a perdu la gloire de Dieu. Il disait en fait à Dieu, je t'ai vu, j'ai eu peur, parce qu'il a perdu la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, est-ce que Adam ne voyait pas Dieu avant? Pourquoi cette fois-ci il a eu peur? Parce que la seule chose qui peut faire que lorsque tu vois Dieu et que tu saches reconnaître que c'est mon Dieu et que tu n'as pas peur, c'est que ce Dieu-là t'a déjà donné sa nature. Lorsque tu as la même nature que Dieu, tu ne peux pas craindre Dieu. Nous ne pouvons pas craindre nos semblables parce que nous avons la même nature qu'eux. Mais dès lors que tu n'as plus la même nature que Dieu et que tu portes l'emblème de l'iniquité du péché, c'est alors que la présence de Dieu te fera peur. C'est pourquoi vous voyez, il y a des personnes lorsqu'ils ont commis un péché, elles ont du mal à aller à l'église. Elles ont du mal à se présenter devant un pasteur. Pourquoi? Parce que dès lors qu'elle a commis ce péché et qu'elle est en face d'un homme de Dieu, elle a l'impression que la sainteté que dégage l'homme de Dieu la dérange et elle doit fuir ou s'éloigner de Dieu. Elle doit s'éloigner de Dieu. C'est ainsi que Dieu pose la question à tous ceux-là, à tous ceux et celles qui ne peuvent pas grandir dans leur marche avec Christ, développer ce côté-là, cette sensibilité. Il leur pose la question, où êtes-vous? Ainsi, il pose la question à Adam, où es-tu? Et quelle réponse tu donnes à Dieu? C'est pourquoi ce terme s'intitule, tu dois absolument développer ces capacités-là. Mais quelque chose d'intéressant, malgré le péché d'Adam, malgré qu'il avait brisé l'alliance avec Dieu, il y a encore quelque chose qu'il savait faire. Il pouvait entendre Dieu. Il pouvait écouter l'Éternel. Ainsi, la Bible dit que Adam a entendu l'Éternel parcourir le jardin, malgré le péché. Dieu nous laisse encore une sorte de dernière chance, même lorsque nous péchons. Il nous garde la capacité de entendre, de l'écouter. C'est pourquoi il est écrit que celui qui entend ma voix n'endurcit pas son cœur.
pour faire ce live, j'ai dû envoyer plusieurs messages à plusieurs d'entre vous. Et vous n'avez pas été tous à avoir répondu à cet appel. Mais pourtant, vous avez répondu à l'appel. Lorsqu'on parle d'entendre la voix de Dieu, certaines personnes s'attendent à entendre forcément une voix audible. C'est l'une des capacités que Dieu nous donne, l'écoute. Certains, ils veulent vraiment entendre un Dieu qui parlerait comme leur mari à côté ou comme leurs enfants à côté. Mais il est écrit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons point garde à ce que Dieu nous dit. On ne fait pas attention au message que Dieu nous donne. Même ce soir, Dieu est en train de te parler. Mais est-ce que tu fais attention à ce qu'il te dit? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi, tu vas entendre une voix qui sortira du ciel. Mon fils, ma fille, comme dans les films. Mais Dieu ne parlera pas comme dans les films. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'écoute de Dieu, tout le monde l'entend. Même le païen, même le pécheur le plus élevé, il entend la voix de Dieu, mais il décide juste de l'ignorer. Ainsi, Adam entendait la voix de Dieu. Lorsque Dieu marchait, quand Dieu l'appelait, il disait, où es-tu? L'une des capacités que le Seigneur te donne de développer, c'est l'écoute. Il te donne de plutôt faire attention à ce qu'il te dit, de ne pas l'ignorer. Alors, le péché d'Adam ne nous a pas privés de la gloire de Dieu de manière définitive. C'est là que le Christ apparaît. Lorsque Jésus vient, il vient restaurer en nous cette capacité de mûrir dans la foi. La vie chrétienne est comme un enfant qui doit naître et qui doit mûrir. À quel niveau tu positionnes ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu es à un stade où tu as encore besoin de faire les 4 pattes comme font les enfants? Ou tu es à un stade où tu es en train de, tu vois que tu es insatisfait de la dimension dans laquelle tu te tiens. Tu es insatisfait de l'expérience que tu partages en ce moment. Est-ce que tu es dans le confort de dire que je me suffis à cet instant-là? J'ai pas besoin d'un pasteur, ni d'un docteur, ni d'être enseigné. Je suis déjà au top. Or, la Bible nous dit que tous ces ministères sont établis pour pouvoir aider à la croissance du chrétien, afin que nous puissions mûrir et devenir comme Christ. Le but d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de conduire des voitures sur la terre. Le but d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas avoir les grandes richesses sur la terre. Je vous informe que nous sommes dans une phase où Jésus-Christ revient bientôt. Et nombreux sont encore en train de dormir. Ils ne veulent pas développer des capacités hors normes afin d'être plus proches de Dieu. Mais ils veulent se contenter du lait que Dieu peut donner. Parce que Dieu, il donne le lait pour que tu ne restes pas dans le lait, mais pour que tu passes à la nourriture solide. Mais généralement, nous voulons rester là. Certes, l'alliance a été rompue par Adam, mais Christ a restauré notre alliance avec Dieu. Le nouveau jardin d'Éden que Dieu te donne, c'est l'Église. Et l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas les murs. Ce ne sont pas les murs que nous voyons. L'Église est formée d'un ensemble de croyants. L'Église, c'est la composition des croyants, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi. C'est nous qui faisons l'Église. Lorsque tu es connecté dans cette prière et que notre Dieu dans les ciels regarde ce temps de prière, il ne dira pas que il y a Lise qui est là, qu'il y a Gloria qui est là, qu'il y a Désir qui est là. Il dira plutôt il y a l'Église qui est là. Il dira l'Église est réunie. Et Dieu t'appelle Église. Et la capacité que Dieu donne à l'Église de développer, c'est l'intimité. L'intimité est la capacité que le Seigneur te donne de développer. Lorsque tu es Église, tu vas développer 2 types de prières. Le premier type de prière que tu vas développer, ce sont les prières qui engagent la foi. Et secondo, les prières qui engagent le ciel. Je répète, quand tu es Église, tu vas développer des prières qui engagent premièrement la foi et deuxièmement, tu vas développer les prières qui engagent le ciel. Pour ce soir, je ne parlerai que d'un type et le mercredi prochain, on parlera de l'autre type.
Les prières qui engagent la foi et les prières qui engagent le ciel. Donc, j'ai commencé par te dire que tu dois écouter Dieu. Entends Dieu. Ne l'ignore pas. N'ignore pas comme Adam. Parce que même si tu restais dans mille et une problèmes, même si tu pouvais porter 10 000 problèmes sur ton dos, la voix de Dieu se fera toujours entendre. Même si tu es dans le chaos total, la main de Dieu te sera toujours tendue. C'est le privilège que Dieu nous a donné. Que même dans le péché, on arrive à entendre Dieu nous appeler. Et aujourd'hui, tu ne peux pas rester dans cet état-là. Tu veux développer une autre capacité, c'est celle d'être l'Église. Celle de montrer à Dieu que tu es intime avec lui. Et une autre chose, vous devez comprendre, l'Église est l'épouse du Christ. Tous, tels que nous sommes aujourd'hui, nous sommes épouses du Christ. Et l'épouse ne reste pas loin de son époux. La preuve en est, quand vous voyez un couple, il y a des choses qu'ils peuvent dire dans le secret que même les enfants ne sont pas informés. C'est ça, l'intimité. Dieu veut que tu entres dans l'intimité. Nous sommes dans une génération où les pasteurs, les docteurs, les apôtres doivent enseigner ces choses afin que l'Église devienne mature, afin que nous soyons prêts pour le jour du retour du Seigneur. Je parlerai ce soir des prières qui engagent la foi. Et prochainement, je parlerai aussi des prières qui engagent le ciel. Dans les prières qui engagent la foi, qu'est-ce que vous allez remarquer? Les prières qui engagent la foi ne dépendent pas de Dieu. Elles dépendent de toi. Oh, ma sœur, mon frère, les prières qui engagent la foi ne dépendent pas de Dieu. Elles dépendent de toi. La foi est quelque chose qui est en toi, qui déclenche le surnaturel. Ainsi, ce soir, lorsque nous allons prier, il ne s'agit pas à Dieu d'intervenir. La foi ressemble à un instrument, une arme que Dieu t'a donnée et qui te donne la capacité d'aller puiser dans le surnaturel. C'est-à-dire que Dieu, il a déjà tout. La Bible dit que je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions célestes et terrestres. Donc, Dieu, il est la source en quelque sorte. Et la foi est la capacité qui te permet de puiser dans la source. Dieu, il est cette assiette. Et la foi est cette cuillère qui te permet de te servir et de ramener la chose jusqu'à toi. Donc, la foi, c'est cette assurance-là que tu sais que ce que Dieu a, je suis capable de l'amener jusqu'à moi. Et dans la Bible, on a eu des personnes qui ont manifesté cela. Pour ne pas être long, je vais en donner juste 2 cas. Le premier cas, c'est le cas de Bartimée. Je pense que vous connaissez bien l'histoire de notre frère Bartimée. Bartimée, il était juste là en train d'attendre que Jésus passe. Pendant que tout le monde l'interdisait de voir Jésus, il a commencé à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui lui avait demandé de crier « Fils de David, aie pitié de moi ». D'ailleurs, même Jésus n'était même pas au courant que Bartimée était au coin. Mais Bartimée a commencé à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Il devait parler. Et dans Luc 18, le verset 42, il est écrit que et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé ». Bien-aimé, il est écrit « Ta foi t'a sauvé ». Ce n'est pas la puissance de Jésus qui était là en lui, qui sommeillait, qui a sauvé Bartimée. Non, c'est la foi de Bartimée qui l'a sauvé. Ce n'est même pas Jésus qui a sauvé Bartimée. C'est la foi de Bartimée qui a mené Jésus à le sauver. C'est-à-dire que Jésus, par sa propre volonté, ne s'est pas arrêté de dire Bartimée, aujourd'hui je te guéris. Non, c'est la foi de Bartimée qui a fait en sorte que la puissance qu'il y a en Jésus puisse guérir Bartimée. Et c'est le mystère que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Ce soir, lorsque je vous demande d'ouvrir vos micros et de prier, c'est pas pour faire genre, c'est pas pour le fantaisisme. C'est pour que tu puisses exprimer ce qu'il y a en toi par la foi et par la puissance de Dieu qui est dans le ciel. Cette chose-là viendra à toi. Elle viendra jusqu'à toi parce que tu as déclaré par la foi. Et la foi exprime une sorte de détermination qu'on ne peut arrêter. Bartimée était bloqué. On le dit, non, c'est bon, laisse tomber. On voulait même l'empêcher d'aller jusqu'à Jésus. Mais la détermination de Bartimée a amené la guérison. Waouh. Donc, il faut qu'aujourd'hui, là, quand tu vas prier, j'ai dit qu'aujourd'hui, on ne parlera que de ce type-là. Quand tu vas prier, quand je dis ouvre le micro,
Ce n'est pas que je veux t'entendre prier. Moi aussi, je veux prier. Mais nous sommes dans l'Éden. L'Éden représente l'Église. Nous sommes Église. Et dans Éden, il y a l'intimité. Il y a le dialogue. Il faut qu'il y ait ce dialogue-là entre toi et Dieu. Nous tous, en tant qu'Église, nous devons parler à notre Dieu afin que la puissance qu'il y a en Dieu manifeste quelque chose en nous. Il y a un homme, il y a une femme qu'on appelle Anne dans la Bible. Elle priait chaque jour et venait chercher Dieu tous les jours dans le temple pour que Dieu la donne un enfant. Elle était là tout le temps en train de prier. Mais bien aimé, le jour qu'elle a décidé de prier avec foi, elle a dit, si tu me donnes cet enfant-là, je te le consacrerai. Là, il y avait un sens. Tu peux avoir prié 4599 fois, mais c'est peut-être à la 5000e prière que ta foi s'est manifestée. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse. Parce que dans le sans cesse là, il y a plusieurs fois qui est là. Plusieurs fois tu as prié. Mais si Dieu demande sans cesse, parce que Dieu connaît la nature de l'homme, l'homme commence par prier par incrédulité. L'homme commence par prier avec un doute, jusqu'au jour où le doute s'efface et que la foi se manifeste et le miracle agit. Tu as besoin de manifester ta foi afin de vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi on insiste, prier sans cesse. Dans le sans cesse, Dieu attend la foi. Dieu, il est dans le ciel. Il attend la foi. Et ce n'est que la foi qui peut bouger Dieu. Esprit de Dieu, nous prions par toi, nous prions par toi, nous prophétisons par toi. Prie le Seigneur ce soir. Demande au Seigneur de t'emmener encore dans une profondeur comme pas possible. Demande au Seigneur de t'emmener dans une profondeur comme pas possible. Que comme Bartimée, tu puisses aussi toucher. Comme la femme à la perte de sang, tu puisses aussi toucher. Que tu puisses voir la main de Dieu. Et l'ika la zoukra dans la sainte. Prie. Malipla dans la soukayaba. Arrêtez les beaux sayababa. Seigneur, tu nous as enseigné la dimension de la prière de la foi ce soir. Tu nous as enseigné la prière de la foi. Marley Penteleko Rabasu Penteleli Alazu. Lipla la Zukayaba Zukayaba. Seigneur, je prie que tu glorifies dans les prières de ce soir. Glorifie ton nom, Jésus. De la même manière que cette femme à la perte de sang t'avait touché. Écoute la foi qui est en train de monter. Écoute la foi de quelqu'un. Écoute la foi de quelqu'un. Exprime ta foi ce soir, bien-aimé. Exprime ta foi ce soir. Si tu sens qu'on doit prier encore pour ce sujet-là, n'hésite pas à le mettre dans le chat. Exprime ta foi. Et Père, je prie que la foi qui monte ce soir, la foi qui monte ce soir, amène encore le surnaturel. Que la foi qui monte ce soir dans cette atmosphère de prière amène encore le surnaturel. Pour le nom puissant de Jésus, que les limitations tombent dans le nom de Jésus, que la puissance de la foi soit manifestée ce soir dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi avait mis l'incrédulité, que l'incrédulité tombe, que toute résistance tombe, que toute résistance tombe au nom puissant de Jésus. Et Kalabasu Pradala Kerebo Chantele Proteya la Barabasu Pentelege Arabande. Et Nikala Rubanda la Redezukaya Vandelegos. Et Radabasukaya Vandelegere Broski Alabante. Yala Sakaya Baba. Et Retelebosi Alaba Chandelegos. Au nom puissant de Jésus. Et Rekaya Baba Baba. Indelebo Sayaba. Donc il y a la 12 près de l'Ekayo Bosi Alamante. Que les femmes stériles enfantent, que les aveugles voient, au nom de Jésus, que les aveugles spirituels voient, au nom de Jésus, que les sourds entendent.
viande. Au nom de Jésus, ouvre les yeux de nos cœurs. Et récapante les beaux. Marika Yabasupe Telegi à la Dampa. Et Nanka Kalalo se prende les chouri nanamante. Et Reka Yabababa. Rusa Vante les guerres aussi à la Dante. Et dit que les douches qui Yabababa. Que Yabusa Vante. Que toute attaque spirituelle qui ont été levées contre nous tombe ce soir à cause de notre foi. Que les paralytiques spirituels se relèvent au nom puissant de Jésus. Et répète les brènes les soupas. Et rababababa. Et répressi à la douce. Maluka la basse prenne les guilles à la manto. Au lousse banque. Que les couples soient restaurés. Que les foyers soient restaurés. Que lui à la bouche sa plante les gauchiaba. Et l'île à la rabante. Que les couples que l'ennemi essaie de détruire. Que le Seigneur ses projets soient totalement neutralisés dans le nom puissant de Jésus. Oh, à cause de notre foi, le miracle se manifeste. À cause de notre foi, le surnaturel agit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là où l'intimité a failli être détruite, au nom de Jésus, nous proclamons, nous déclarons la restauration. Au nom puissant de Jésus. Prie. Bondez-la, prie. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure que tu vas parler à Jésus. Et envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur, contre les ruses de nos ennemis. À cause de notre foi, ta puissance se révèle ce soir. À cause de notre foi, ton feu. Et Shabababa, et Rakate de l'Esprit, et Lipladala. Je vois des chaînes qui tombent. Et Rekayaba, et Lissafante, et Legea, Roussafante, et Legishefante. Oh, il y a des personnes dont le cœur était redevenu incrédule. Tu pries, mais tu ne croyais pas en ce que tu priais. Ce soir, la puissance de Dieu restaure ta foi. Ce soir, l'Éternel Dieu restaure ta foi. Alors crois seulement, ne résiste plus. Crois seulement, ne résiste plus. Crois seulement. La durée des circonstances et des situations ne mesure pas la grandeur de Dieu. La durée des circonstances ne mesure pas la grandeur de Dieu. La puissance de la foi est capable d'attirer les choses impossibles. Dans le nom de Jésus, nous déclarons le ciel ouvert et que les choses impossibles commencent à se manifester. Ce qui est impossible aux yeux des hommes devient possible maintenant. Ce qui est impossible aux yeux des hommes devient possible par la foi au nom puissant de Jésus.